Dans cette vidéo, on va parler de l'avenir du projet Jupiter. Il y a 2 semaines a eu lieu le premier airdrop qui a permis à beaucoup de monde de récupérer tout un tas de jetons. Pour ma part, j'en ai récupéré 8800 que j'ai vendu à 0,65 centimes. Et petit à petit, depuis quelques jours, je commence à en racheter un peu en mode DCA manuel pour l'instant. Je vais essayer dans cette vidéo de voir un petit peu quels pourraient être les critères d'éligibilité pour un éventuel airdrop numéro 2 qui pourrait arriver d'ici quelques mois ou même d'ici un an. On ne sait pas encore à ce niveau-là. Donc bien évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je vais simplement vous donner mon avis et faites vos propres recherches, c'est très important. Donc la première des choses, ça va être au niveau du token. Donc le token Jupiter est associé à la plateforme Jupiter, mais pour l'instant il n'a pas vraiment d'utilité. Donc j'imagine que par la suite, on va pouvoir utiliser ce token, pourquoi pas peut-être le bloquer, pour être éligible à certains airdrops ou certains trucs sur le Launchpad par exemple. Donc ça c'est le premier point, je pense que dès que cette nouvelle mécanique va être mise en place, on va assister à quelque chose. Que ce soit positif ou négatif, il va y avoir du changement. Deuxième chose, comment être éligible au potentiel airdrop numéro 2? Alors déjà, je pense que les personnes qui ont juste récupéré leur token et qui se sont cassés, je pense que ça suffira pas. À mon avis, il y a des tâches à faire et du coup, je me suis mis un peu en place des réflexes pour essayer d'être éligible à ce deuxième airdrop. Le premier, c'est d'utiliser la fonction de swap de manière régulière et par défaut. Je n'utilise plus le wallet fantôme ou Radium ou d'autres trucs pour swapper. J'utilise maintenant que Jupiter. Dès que j'ai besoin d'échanger de la crypto sur Solana, je passe par le swap. C'est un premier réflexe qui va déjà me permettre d'avoir un certain nombre de transactions. Ensuite, le deuxième outil, je pense, qui va être très très important, c'est l'outil DCA. L'outil DCA, il va me permettre de pouvoir utiliser du Solana, par exemple, allez, 50 centimes de Solana, pour acheter régulièrement, par exemple, du token JUP à intervalles réguliers. Le truc, ça va être, je pense, au moins une fois par jour, ça peut être pas mal. Donc par exemple, je vais acheter une fois par jour pendant 10 jours, pourquoi pas. Donc quand je vais faire cette action, comme ceci, ça va permettre d'utiliser le protocole en question. Donc je pense que les gens qui vont utiliser régulièrement cet outil de DCA vont et risquent d'être encouragés à être éligibles sur ce airdrop. C'est ma théorie par rapport à ça. Bien évidemment, à tout moment, vous pouvez le déclassifier, le dégager et le fermer, ce DCA. Ensuite, le troisième truc, ça va être au niveau du bridge. Alors, il y a plein de trucs. Vous avez le bridge de Wormhole qui va avoir son airdrop d'ici les prochains mois, hein, je ne sais pas quand exactement, mais en tout cas ça va arriver bientôt. Gros airdrop Wormhole, donc on peut faire des swaps directement ici avec le bridge directement. Et on a le on-ramp que j'utilise à partir de maintenant comme mon outil d'achat de crypto-monnaie par défaut. Au lieu d'acheter des cryptos sur Binance ou Kraken, maintenant j'achète ça avec on-ramp. Donc est-ce que ça redirige juste vers Mercurio et c'est tout? Ou alors est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour les personnes qui sont passées par cet outil? On va voir ça par l'avenir, mais voilà. En tout cas, moi je prends le réflexe d'utiliser ça, c'est pratique. Moi sur Mercurio, j'ai eu un souci là tout à l'heure, j'ai acheté 5 sols et il y a eu un souci, donc ils m'ont directement remboursé et j'ai pu refaire mon achat sans problème. Donc ça c'est cool au niveau de Mercurio. Et bien évidemment, on a les perpétuales. Donc pour les gens qui font du trading à levier, je me suis amusé hier à faire un long sur le Solana. J'avais mis x50 sur du Solana. Bon, voilà, j'ai clôturé pour récupérer 10 balles, c'était juste pour déconner. Mais ça peut être très dangereux, donc faites très très attention, surtout si vous débutez. Moi, je me suis fait liquider plein de positions avant, donc je connais un peu où je m'embarque. Mais voilà, si j'aurais laissé ma position clôturée avec le take profit à 115 dollars, j'aurais récupéré 300 dollars. Donc voilà, bien évidemment, à chaque fois, je clôture avant et c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, pour les personnes qui veulent s'amuser avec l'outil de trading. Et enfin, on a le earn avec le token JLP, le Jupiter Liquidity Pool. On a une limite de 160 millions, ce qui est pas mal, hein, parce que quand j'ai commencé sur Jupiter, on était à 40 millions, ou même 35, il me semble. Et du coup, là, on a beaucoup plus de limitations, donc c'est mieux. On a un plafond plus haut, donc on peut acheter des JLP et recevoir des petites récompenses de liquidité.
Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller utiliser cette plateforme, bien évidemment. Bah, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous connaissez déjà Jupiter. Si vous ne la connaissez pas, la plateforme, allez sur la première vidéo de cette chaîne. Et dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre, pourquoi pas, d'autres airdrops qui pourraient venir toujours dans l'écosystème de Solana. Donc on va se quitter là-dessus, je vais vous montrer là où je farm aujourd'hui mon prochain airdrop. Donc en attendant celui de Jupiter, je farm sur Camino Finance, peut-être que certains connaissent. En ce moment, vous pouvez déposer sur du Solana et vous obtenez des petits points. Donc là, j'ai commencé il y a quoi? Il y a une heure même pas, et j'ai déjà 109 points et ça me donne 3000 points par jour. Et il va y avoir le airdrop de Camino Finance, donc j'essaye d'avoir le maximum de points pour avoir potentiellement le maximum de jetons sur ce airdrop. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et on se retrouve très bientôt pour toutes les nouveautés, hein. Je vois aussi que le token Wen, là, il commence à prendre des couleurs. Donc ça présage de bonnes choses pour la suite. Voilà. Allez, ciao à tous. À la prochaine.